Mes bien chers frères, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? L'étonnement est général. Le Seigneur Jésus parle avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens, et accomplit des miracles. Et on s'étonne de cela. Au point même, dit saint Marc, ils sont profondément choqués à son sujet. On le connaît depuis qu'il est tout petit. Il a gambadé dans la cour, on l'a vu grandir. Comment cet homme-là, que l'on connaît, que l'on pense connaître parfaitement, comment cet homme-là parle comme ça? Pourquoi fait-il des miracles? On est très étonné. Et Jésus, eh bien, lui-même s'étonna de leur manque de foi. Ils ne pouvaient accomplir aucun miracle, car la foi manque. Mes chers amis, c'est l'occasion de préciser ce qu'est la foi. Nous ne croyons pas parce que nous voyons des choses merveilleuses. Nous ne croyons pas parce que nous voyons que le Seigneur fait revenir des gens à la vie ou les remet debout, etc. Ce n'est pas l'éblouissement des yeux qui conduit à la foi. La foi, c'est une adhésion à la personne même du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Je crois, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je crois que celui que je vois devant moi est Dieu. Et en ce sens-là, je crois tout ce qu'il me dit et tout ce qu'il fait. La foi concerne donc la personne même du Fils de Dieu. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne dans un sens totalement opposé. Je crois en quelque chose parce que ça me paraît surprenant, ça me paraît correspondre à ce que je pense, etc., etc. Autrement dit, c'est moi qui juge la pertinence de ce que je peux croire. Le monde pense comme cela. Autrement dit, on est au supermarché, on est à Leclerc, on est à Intermarché, on fait son caddie, on prend ça me plaît, ça me plaît pas, et voilà, on fait son choix. On choisit. C'est le propre des hérétiques, de choisir. Hérétique, ça veut dire choisir. Il choisit une vérité au détriment de toutes les autres des vérités. La foi chrétienne, c'est pas cela. Je crois pas parce que ça me plaît, ça correspond à ce que je pense. Je crois parce que c'est le Verbe de Dieu qui me parle. C'est le Fils de Dieu qui me parle. Je crois en la personne du Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'acte de foi, comme le dira Vatican I, repris par Vatican II, c'est une soumission de mon intelligence et de ma volonté. Les deux facultés spirituelles que nous possédons, deux, qui fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soumission de l'intelligence et de la volonté à Dieu qui se révèle à moi. Dieu me parle, donc je crois. C'est Dieu qui est au centre, c'est pas moi. Je ne peux pas dire ça me plaît, donc j'y crois. Ça me plaît pas, donc je n'y crois pas. C'est le Seigneur qui me parle. Et comme c'est lui qui me parle, il ne peut ni se tromper parce qu'il est Dieu, ni me tromper parce qu'il m'aime beaucoup plus que moi-même je puisse m'aimer, puisqu'il m'aime de manière infinie. Voilà pourquoi je crois. Je reçois la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus théologales qui viennent de Dieu directement, qui sont infusées dans mon âme, je les reçois le jour du baptême. Et comme des dons que je suis chargé de faire fructifier tout au long de ma vie, en posant sans cesse des actes de foi, d'espérance et de charité. La foi me conduit à m'abandonner à Dieu, à accueillir sa grâce. Saint Paul, vous l'avez entendu dans l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul est tourmenté. Il a une écharpe dans la chair. À 3 reprises, il demande au Seigneur « Enlève-moi cette écharde ». Jésus lui répond « Ma grâce te suffit ».
Ma grâce te suffit. Elle n'est pas perceptible, elle ne se mesure pas, elle n'est pas sensible, certes, mais elle est réellement présente. Ma grâce te suffit. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui nous élève jusqu'à lui. Ce n'est pas nos actes. Nos actes n'ont aucun effet méritoire. Le seul acte méritoire que nous pourrions avoir, c'est de laisser le Seigneur inonder notre cœur de sa miséricorde, au point que lui-même puisse ainsi nous sanctifier, nous rendre saints. Ce n'est pas nous qui devenons saints à la force du poignet. Contrairement à ce que pense Pélage, le pélagianisme dont le pape François justement nous met en garde dans sa dernière exhortation apostolique sur la sainteté. Le gnosticisme, qui est, pourrait-on dire, la maladie de l'intelligence, et le pélagianisme, qui est la maladie de la volonté. Penser que parce que je sais, je serai sauvé. Penser parce que je fais telle chose bonne, je serai sauvé. Ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Dieu qui me sauve. Ma grâce te suffit, dit Jésus à saint Paul. La grâce, alors elle n'est pas perceptible. Elle ne se sent pas. Elle n'est pas en train de faire un guili-guili dans mon cœur pour dire « Coucou, c'est moi, je suis Dieu, je suis là ». Non, la foi, c'est croire sans voir. Même saint Thomas, devant le transpercé ressuscité, sa chair transpercée par les clous, conduira Thomas à dire, mais non pas parce qu'il voit seulement le transpercé, mais il dira « Mon Seigneur et mon Dieu, moi qui vois ton corps de chair, qui ne vois pas que tu es Dieu, je crois cependant que tu es Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Voilà pourquoi Jésus dira « Heureux ceux qui croient. Je ne peux pas croire sans voir. En voyant, je ne peux croire que sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ça veut dire sans avoir vu mon humanité, sans avoir vu ce qui est visible de moi. Heureux qui croient sans avoir vu. Mes chers amis, Jésus nous invite toujours à cela, à ne pas nous en rester à ce qui est démonstratif. Le monde aime bien voir ce qui est éblouissant, ce qui éclate à nos yeux. Mais Jésus n'est pas là. Il est dans ce qui est imperceptible, dans la foi. Voilà pourquoi il ne pouvait faire aucun miracle. Tous les miracles que le Seigneur accomplit pourrait-on dire, ont pour sujet la foi. Jésus a accompli un miracle parce qu'il y a la foi. Que tout se passe selon ta foi, dit Jésus, souvent à ceux qu'il guérit, même ceux qu'il font revenir à la vie. Jaïr, sa fille de 12 ans, n'aie pas peur, ne crains rien, crois seulement. Il croit, sa fille revient à la vie. Lazare, sa sœur Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voilà que Lazare revient à la vie. Même chose pour le fils de la veuve de Naïm, le troisième personnage que Jésus a fait revenir à la vie. Crois, aie confiance. La foi, mes chers amis, c'est la foi qui permet à Jésus de faire des miracles. Et Jésus veut faire des miracles dans notre cœur, des miracles invisibles, la conversion du cœur. Il veut faire des miracles dans le sens qu'il veut tourner notre cœur vers lui. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où nous accueillons sa grâce. Ma grâce te suffit. Dans quelques instants, sur l'autel, il y aura la présence du Seigneur. Nous ne le verrons pas, nous croirons seulement. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. La foi nous conduira à dire, oui Seigneur, je crois. Le corps du Christ, et je dirai Amen. Oui Seigneur, je crois. Mes chers amis, le prêtre, cet homme, comme tous les autres, porte un mystère qu'il dépasse. Il agit dans la personne du Christ. Il dit, ceci est mon corps. Et voilà que Jésus transforme le pain en son corps, transforme le vin en son sang. Il dit, je vous pardonne tous vos péchés. Et voilà que notre cœur est purifié de tout péché.
il agit dans la personne du Christ. Non pas par ses capacités humaines, non pas parce qu'il est brillant, tout simplement parce qu'il a reçu en lui, dans son être de chair, la configuration Christ prêtre. Ça veut dire que Jésus agit en lui. C'est un mystère, la foi, la grâce. Eh bien, vous savez pourquoi Jésus a demandé justement à ses disciples de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, précisément parce que le prêtre est un homme qui porte Dieu pour les fidèles. Il est celui qui donne les sacrements. Il permet ainsi la sanctification de votre âme, non pas par ses forces, mais par la grâce. Et donc Jésus a formulé, la seule demande d'ailleurs qu'il a formulée dans l'Évangile. Vous pouvez regarder, il n'a jamais demandé de prier pour les pauvres, même s'il faut le faire. Mais il a demandé de prier pour qu'il y ait des ouvriers à sa moisson. Dimanche dernier, il y a 15 jours, il y avait une seule ordination pour le diocèse de Poitiers. Une seule. Et il y a un seul séminariste. Ça veut dire qu'en 7 ans, on n'aura qu'une ordination. Pendant ce temps-là, il y a une douzaine de prêtres qui meurent chaque année. Je vous laisse faire le compte. Ce qui veut dire que si nous ne prions pas pour les vocations, ne nous étonnons pas qu'il n'y a pas de prêtres. Jésus a dit cela dans l'Évangile. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est une demande qu'il a formulée, l'unique demande qu'il formule à ses fidèles. Alors nous aurons à cœur de prier chaque dimanche, notamment en priant la Vierge Marie, la mère de tous les prêtres, la mère du Fils éternel, celle qui a mis au monde l'unique prêtre, le vrai prêtre qui est le Christ. Quand nous la chanterons, nous prierons pour qu'il y ait des vocations dans notre paroisse. Il y a beaucoup d'enfants de chœur aujourd'hui, comme tous les dimanches, et j'espère qu'il y aura beaucoup de vocations. Vocation, vocare veut dire appeler. Pour que Dieu puisse appeler parmi ces jeunes à devenir des prêtres. Sinon, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, il faudra faire 100 km pour aller à la messe. Vous voyez, mes chers amis, si nous ne prions pas, nous n'aurons pas ce qui est nécessaire pour nous aider à grandir dans la sainteté. Alors il faudra mettre un point d'honneur à mettre dans notre vie. Cette prière, cette formulation que Jésus a faite dans l'Évangile, à la mettre en pratique. De prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et pas seulement chez les voisins, mais également parmi nos enfants, petits-enfants, pour que nous puissions toujours avoir le Christ qui agit auprès de nous, qui agit pour nous dans les sacrements, qui sont les moyens privilégiés que le Seigneur a donnés pour ses fidèles, pour les rendre, pour les sanctifier. Et bien sûr, prier particulièrement la Vierge Marie, notre Mère du ciel, elle qui nous conduit sans cesse à méditer les mystères de la vie du Christ, à voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans notre cœur. Amen.